Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui dans l'analyse de la pleine lune du 5 novembre prochain. Elle aura lieu à 14h20 heure de Paris à 13 degrés donc du Taureau pour la lune et 13 degrés du Scorpion pour le soleil puisque, je vous le rappelle, une pleine lune c'est une opposition entre le soleil et la lune. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle éclaire magnifiquement la nuit et qu'elle met donc si bien aussi en lumière nos zones d'ombre. Alors, c'est aussi pour cela qu'elle est inconfortable, bien sûr, pour beaucoup d'entre nous, mais en la comprenant, non seulement on la passe plus sereinement, mais comme elle nous met en lumière, elle nous permet de mieux nous connaître. Alors, cette pleine lune, elle oppose le besoin de sécurité. La lune, qui représente notre sécurité intérieure, se trouve en taureau, et la sécurité factuelle, matérielle, qui est en maison 2. Confronté au soleil, lui qui demande une transformation vraiment profonde, puisqu'il se situe en scorpion, et en plus en maison 8, donc en domicile. On est dans une recherche d'ancrage profonde, de cohérence, d'alignement de soi et de l'autre côté, une exigence. Et oui, le scorpion, il est maîtrisé par Pluton, donc il ne propose pas Pluton, il exige la remise en question, le dépouillement. Pour ce thème, les astres viennent nous questionner sur notre rapport à l'action. Ils viennent nous demander: as-tu réellement besoin de tout contrôler, tout savoir, être entièrement guéri et tout posséder pour agir pour passer à l'action? La lune en taureau, elle vient nous dire: tu as besoin de posséder. Tu as besoin de posséder les connaissances, d'avoir tous les diplômes, avoir le lieu, factuellement ça pourrait être un bureau, ou tout le matériel nécessaire pour commencer ce dont tu as envie. Mais le positionnement des planètes de cette carte, ici présente, viennent plutôt nous dire qu'est-ce que tu attends? La procrastination, l'inertie et l'attente ne t'apporteront rien. En fait, c'est la mise en mouvement qui va te donner la stabilité. Et oui, quand on est sur un vélo, il faut avancer. C'est cette impulsion qui va faire que l'on ne va pas tomber. Et c'est de cette mise en action que l'on apprend à pédaler, de mieux en mieux d'ailleurs, et qu'on peut aller par la suite de plus en plus loin. Et c'est d'avancer donc sur ce chemin qui donne du sens à notre vie. Si on n'avance pas, où est le sens? Alors dans cette carte, la lune en taureau, en maison 2, elle veut incarner, elle veut posséder, elle veut sentir qu'elle existe au travers de tous les plaisirs de la vie. Le taureau, c'est le plaisir des sens, et les 5, les plaisirs que lui a donné cette incarnation. Mais dans cette carte, elle ne veut pas que se sentir vivante, elle veut aussi enseigner la paix, l'unité dans la simple présence, le simple fait d'être là, celle qui est solide et concrète dans le lâcher-prise aussi et dans ce qui la nourrit, factuellement, ce qui nourrit le corps, mais aussi ce qui nourrit son âme au travers la spiritualité et non au travers de la maîtrise, du contrôle et de l'apparat. Le soleil, quant à lui, en scorpion en maison 8, alors là on est dans une pure énergie de dépouillement, de transformation. Cette maison, elle nous demande d'aller chercher vraiment au plus profond. On vient parler de Pluton, des abysses, des abîmes. Il nous demande à transmuter. Et alors sans se mentir, ni à soi, ni aux autres. En maison 8, de toute façon, on ne fait pas semblant. On est dans l'authenticité, dans la vérité, même si elle dérange. Et je dirais en maison 8, surtout si elle dérange.
Alors le Soleil fait ce qu'on appelle un carré, donc un aspect dissonant, avec l'ascendant de cette carte, qui lui est en Verseau et qui vient créer un vrai tiraillement entre notre pensée rationnelle et notre intuition. De plus, il est en trigone au nœud nord. Nœud nord, c'est la direction que l'on doit prendre dans cette incarnation, celle vers laquelle nous devons tendre. Et lui, ce nœud nord, dans cette carte, il se trouve en Poisson. Alors, il restaure notre place, la place que prend la foi dans notre vie. Mars, ici, lui, cherche la cohérence entre ce qu'il croit et ce qu'il fait. Il est conjoint à Mercure dans cette carte. Alors, il veut que son action ait du sens. Il est en maison 9, la maison du sens, la maison qui élève, la spiritualité. Il veut que ce qu'il entreprend l'élève au sens de le positionner plus haut, bien que les deux soient liés, parce que être bien élevé nous permet de nous élever. Ensuite, on a Vénus, notre belle Vénus, qui se trouve en Balance, donc elle est exaltée en Balance. Mais en maison 8, alors là, elle vient nous parler d'image, ici, de la dépendance que l'on a à l'image de nous-mêmes. Elle maîtrise Vénus dans cette carte beaucoup de signes et elle est donc un lien très important entre toutes les planètes. Je ne vais pas les énumérer ici parce que je veux vulgariser, je ne veux pas vous inonder de termes à n'en plus finir, mais je vais vous dire qu'elle est en Balance et donc qu'elle vient nous parler d'équilibre, d'harmonie, d'amour de soi, de valeurs personnelles. Et en maison 8, eh bien, l'apparence, ça ne suffit pas. Dans cette maison de crise, elle va dans les zones d'inconfort, notre Vénus. Pourquoi ? Eh bien, pour accéder à son authenticité, accéder à son alignement avec elle-même, accéder à un amour inconditionnel et donc à être plus incarnée. Mais comme elle forme un carré, encore une dissonance avec Pluton qui est en maison 12, eh bien cette transformation ne va pas être facile et sans tension. Elle va laisser derrière elle tous les faux semblants, toutes les stratégies, tout ce qui lui servait à se sentir aimable. Eh bien elle va laisser tomber ce masque social parce que finalement cette Vénus, elle se rend compte que devoir se sentir aimé par les autres, eh bien, c'est une compensation d'un manque d'amour de soi. Et oui, ici, elle ne se défait pas d'un attachement factuel à une personne, mais elle se défait d'un attachement invisible à une idée qu'on se fait de la beauté, à une idée de la justesse qu'on lui a transmise ou qu'on lui a apprise, mais qui est de toute façon maintenant erronée. C'est donc la fin du « je suis parfaite pour être aimée ». Parce que là, Vénus, elle n'en peut plus. Ensuite, dans ce thème, on a Jupiter. Jupiter, il est toujours en Cancer, il est en maison 6 et il vient nous dire d'avoir foi en ce que l'on croit. Mais le grand bénéfique du zodiaque, eh bien ici, il amplifie tout ce qu'il touche. Mais ici, il amplifie quoi ? Notre incertitude. Il nous pousse à croire qu'il faut tout guérir, tout comprendre avant d'agir. Alors que non, justement, le fait d'avancer, c'est ce qui va nous faire atteindre nos objectifs et notre sécurité. Je voulais juste vous toucher un petit mot de la part de Fortune, car la part de Fortune, elle vient nous délivrer un petit message complémentaire ici. Et elle vient nous dire, la part de fortune, c'est un point mathématique qui est calculé par rapport à la position de votre soleil, la position de votre lune et la position de l'ascendant. Eh bien, cette part de fortune, elle est conjointe au descendant, en maison 7, et elle fait un carré à la pleine lune. Donc, elle vient nous dire, n'aie pas peur du regard que l'on peut porter sur toi. Un peu comme notre Vénus tout à l'heure. L'estime que tu as pour toi ne dépend en aucun cas du regard des autres. Tu as le droit de briller et de retrouver ta lumière sans être dépendant d'une validation extérieure.
à retenir cette part de fortune qui vient nous susurrer à l'oreille un petit peu le même message que Vénus. Je vais maintenant vous parler d'Uranus. Lui, il est en maison 3, en Gémeaux. Alors cette position, elle peut produire des révélations spontanées. On ne s'y attendait pas, donc ça peut perturber, mais la plupart du temps, c'est vérifiable, c'est Uranus. Avec l'opposition qu'il forme à Mercure en maison 9, ça nous donne un sentiment d'incertitude. C'est sentir que quelque chose est juste, mais ne pas pouvoir l'expliquer. C'est indicible. Alors, comment savoir si ce qui me vient est vrai? Mais finalement, pourquoi vouloir rendre tout logique? Tout ne se justifie pas. Et finalement, c'est pas plus mal. Laissons un peu de suspense, ça fait du bien aussi. Et puis, penser autrement, ça libère. Ensuite, je vais vous parler de Neptune. Elle est toujours rétrograde au 29e degré des Poissons, chez elle. Aussi appelé le degré anarétique. Il vient nous mettre un peu de flou, un peu de buée sur les lunettes. Alors on peut se sentir un peu désorienté en cette période de pleine lune, d'ailleurs en cette période où Neptune est au degré anarétique. Mais on va se dire que ce n'est que passager. C'est un peu comme le brouillard de l'aube le matin, avant la montée du soleil. Alors ça passe et après c'est magnifique, c'est le jour. Pluton enfin, oh Pluton. Positionné en Verseau, en maison 12, alors là on déconstruit complètement et on y va mais à la pelleteuse. En profondeur, oui, Pluton il rase tout, mais pas pour rien, pour reconstruire. Il détruit, il efface les biais négatifs qu'on a pu avoir, les structures mentales qu'on a dans les structures aussi physiques. Et on parle de collectif parce qu'on est en Verseau, donc ce sont des biais collectifs. Ceux qui ont érigé notre identité, notre soi, parce que la maison 1, c'est celle de l'ascendant, et elle se trouve aussi en Verseau, mais on revient à la maison 12, et c'est la fin d'un cycle karmique, clairement. La maison 12, on est dans la maison du karma, dans lequel il fallait correspondre à des normes, à un modèle ou à un rôle que l'on a dû jouer, parce que c'est comme ça et que c'était pas autrement. Et on n'explique pas pourquoi. Pluton ne nous punit pas ici. Il nous libère clairement des anciennes croyances qui nous ont façonnés, mais qui nous ont aussi malheureusement enfermés. On est en maison 12, maison de l'enfermement. Voilà, cette lunaison vient donc nous apprendre que le chemin est guérison et qu'il ne faut pas attendre d'atteindre le chemin pour guérir, que la compréhension vaut les connaissances et que ces deux dernières viennent elles-mêmes de l'expérience. C'est en agissant que l'on apprend et que l'on comprend. Il ne faut pas tout comprendre pour agir, car c'est le mouvement qui soigne et l'action qui libère. La procrastination n'est pas une précaution, c'est une fuite prudente. Le sens se trouve en marchant sur ton chemin. Voilà, c'est tout pour moi et pour l'analyse de cette pleine lune en Taureau. Pleine lune pleine de promesses qui va peut-être nous bousculer, mais qu'est-ce que c'est beau après. Si tu souhaites que je t'aide à trouver ton chemin, eh bien, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour que j'analyse ton thème de naissance ou que je fasse ta révolution solaire. Mes coordonnées sont dans ma bio, en barre d'informations, et vous avez désormais un lien vers un agenda pour prendre rendez-vous directement et être plus libre. Likez, partagez si vous avez aimé cette vidéo et si vous pensez qu'elle peut être bénéfique à des proches. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Astro Originelle pour d'autres analyses, d'autres astuces astrologiques pour avancer plus aligné sur votre chemin, toujours grâce aux astres. Et n'oubliez pas, levez les yeux vers les étoiles. À bientôt!